L'année dernière, lorsque je me rendais à Washington, D.C., j'ai failli me faire rapatrier à l'aéroport au Canada lorsque je transitais là-bas pour aller aux États-Unis si je n'avais pas regardé ce genre de vidéo. Donc, si un jour tu vas arriver au Canada, ou bien si tu es sur le point de voyager vers le Canada en tant que visiteur ou touriste, c'est très important dans ces deux volets. Fais attention, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin et tu vas connaître les pièges à éviter lors de ton atterrissage à l'aéroport. Parce que c'est à l'aéroport que tout se joue. C'est à l'aéroport que ton visa prend en fait effet. Quand tu sors de l'aéroport, il faut dire hurrah. Mais quand tu es encore dans l'aéroport, il faut pas encore crier parce que tu peux te faire rapatrier. Comme tu le sais déjà, le Canada est vraiment différent des autres pays, que ce soit de l'Europe ou bien de l'Asie. Ils ont presque le même système que les Américains. On peut bien te donner un visa américain ou canadien dans ton pays d'origine, mais sache que ce visa prendra effet devant l'agent d'immigration, devant la police douanière à l'ambassade. C'est eux en fait qui valident ton entrée sur le sol canadien. Donc il y a un certain canevas que si tu ne respectes pas à l'aéroport, tu pourras être refoulé à tout moment. Reste concentré sur cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre les pièges à éviter et lors de ton prochain voyage au Canada, tu ne vas t'inquiéter de rien. Abonne-toi si c'est ta première fois, partage la vidéo à tout le monde et viens faire partie des près de 10 000 abonnés qui nous suivent déjà il y a de cela 3 mois et demi à 4 mois. Ça veut dire que c'est pas les inepties que je raconte dans cette chaîne, c'est vraiment pour aider les gens, puisque j'en reçois des messages de mes anciens abonnés ou bien de mes abonnés pour me remercier des astuces que j'ai données et qui leur ont permis de réaliser leurs rêves, certains Européens, certains Canadiens et tout nouvellement un rêve américain lors de la loterie américaine qui a eu sa loterie américaine et qui est en train de faire ses dossiers pas à pas. Donc, abonne-toi à la chaîne, partage un max de personnes et surtout, après le jingle, on lance la sauce. Alors, merci à toi qui est resté jusqu'à ce niveau de la vidéo. Ça veut dire que tu es vraiment intéressé par la thématique et tu veux savoir les pièges à éviter dans un aéroport pour ne pas être rapatrié dès son atterrissage. Et nous parlons ici du Canada, bien sûr. Donc, comme je vous le disais, moi, ça a failli m'arriver. Je suis arrivé au Canada et j'ai fait, heureusement que j'avais vu une vidéo pareille d'un YouTuber qui donnait les conseils, comment se comporter face à une police douanière canadienne et aussi américaine. Ça m'a vraiment aidé à passer la douane, à rentrer, à quitter la zone internationale pour suivre mon gate et prendre l'avion qui m'amenait à Washington, D.C. Aujourd'hui, c'est la même chose que je suis vraiment reconnaissant pour cette vidéo qui m'a sauvé parce que j'allais à un voyage d'affaires et imaginez si j'avais été rapatrié, j'aurais perdu ces contrats que j'allais signer là-bas. Donc aujourd'hui, je fais la vidéo pour toi qui vient d'avoir un visa visiteur ou bien visa touriste. Il y a des choses qu'il faut vraiment faire attention que je vais énumérer dans les 1 seconde qui suivent. Première erreur à ne pas commettre lorsque vous atterrissez au Canada. Il ne faut pas mentir. Quand je dis il ne faut pas mentir, ça regroupe en général toutes les idées que je devais te donner ce soir parce que tout ce que je vais te dire va tourner autour de la vérité et du mensonge. D'accord? Donc, première des choses, il ne faut pas mentir. La première question, quand tu seras devant l'agent d'immigration, l'agent va te poser la question en te demandant, vous parlez quelle langue? C'est-à-dire anglais ou français. Vous savez qu'il n'existe que 2 pays bilingues dans le monde qui ont pour langue officielle anglais et français. C'est le Cameroun et le Canada. Donc, quand vous arrivez au Canada, il faut être sûr que vous maîtrisez une des 2 langues, soit le français et l'anglais et ou l'anglais. D'accord? Si vous vous sentez à l'aise en français, ne dites pas que je parle anglais. Parce que celui qui est devant vous peut-être parle anglais. Et quand vous dites que je parle aussi anglais, on peut aller en anglais alors que vous ne vous sentez pas à l'aise en anglais. L'agent d'immigration qui est en face de vous va comprendre que, ok, vous êtes anglophone et vous êtes capable de comprendre et d'analyser toutes les situations pour qu'il te laisse entrer sur le sol canadien. D'accord?
Donc, première des choses à faire, donnez la langue dans laquelle vous vous sentez la plus à l'aise. C'est-à-dire, si vous parlez couramment et vous comprenez tout en français, dites je parle et je comprends français. Si c'est l'anglais, je parle et je comprends anglais. Si celui qui est devant vous ne parle qu'anglais, ils vont faire venir quelqu'un qui parle français pour vous. Et arrivé à un certain moment, si la personne comprend que vous avez menti, ça enlève les points à votre crédibilité. Et à la fin, il y a une décision qui sera prise, soit vous entrez, soit vous sortez. Et si vous avez déjà menti à la première question, en faisant croire, en voulant jouer aux intelligents, en voulant jouer aux bilingues, en disant que non, je parle les deux langues, je me sens à l'aise partout, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous réduit les points et ça risque de vous mettre dans le prochain avion en direction de votre pays d'origine. Deuxième des choses, deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre, avoir tous ces documents sur soi-même. Quand je dis tous les documents, je vais vous expliquer dans ce volet ce qui veut dire tous les documents. Je prends un exemple. Tu as eu un visa touriste, d'accord? Et que tu as plus tard l'intention de rester au Canada. Et que tu as un visa touriste, bien entendu. Tu arrives à l'aéroport, ils vont te demander, après avoir demandé si tu parles anglais ou français, tu vas donner ta langue. On va faire venir quelqu'un qui parle ta langue et puis la personne va te dire, pourquoi venez-vous au Canada? Vous allez dire, je viens pour le tourisme. Il va dire, ok, c'est vrai, vous avez eu un visa touriste et montrez-moi les documents montrez-moi les documents qui prouvent que c'est le tourisme que vous voulez faire. Là, il va falloir montrer les documents des endroits que vous allez visiter, montrer l'hôtel que vous avez réservé ou un Airbnb ou bien un appartement meublé. Et sachez que tout est répertorié. Si vous montrez un document d'hôtel, ils vont appeler à l'hôtel pour se rassurer si votre réservation est encore valide. Parce qu'il y a des gens qui ont déposé les demandes de visa touriste il y a de cela 1 an. Et quand on leur répond, ils voyagent avec leurs anciennes réservations. Ça fait 1 an, frère. C'est déjà périmé. C'est déjà périmé. Il va falloir refaire. En fait, il aurait fallu que tu refasses l'autre avant de voyager, une autre réservation. Donc, juste à cause de cette réservation qui est déjà périmée, vous allez être refoué. Soyez-en sûr que tous vos documents sont réglementaires et tous vos documents sont en norme et sont valides. Je ne veux pas parler du passeport, je ne veux pas parler de la lettre d'invitation si vous venez pour visiter la famille, mais je parle du tourisme parce que c'est le cas le plus récurrent. Donc, prouvez que vous venez faire du tourisme, c'est-à-dire montrer les tickets des parcs d'attractions que vous avez déjà achetés, que vous avez déjà booké, montrer les réservations d'hôtels que vous avez déjà booké, ou bien montrer les contrats que vous avez déjà signés avec quelqu'un qui a un appartement meublé et tout et tout. Et aussi maîtriser votre itinéraire. Il est capable de vous demander que dès que vous allez sortir de l'aéroport, vous allez faire comment? D'accord? Donc, il faut maîtriser son itinéraire dans la tête et en fait, il faut être limpide, propre, répondre à toutes les questions qu'il vous pose tout en étant à l'aise. OK? Donc, les autres catégories de documents qu'il ne faut pas avoir, parce que quand j'ai dit qu'il faut avoir tous ces documents, il y a d'autres documents qu'il ne faut pas avoir. Si vous avez eu un visa touriste et que vous projetez rester au Canada, d'accord? Parce que le visa touriste, c'est un séjour, comment je vais appeler ça? C'est pas un séjour permanent qu'on vous donne, c'est un séjour temporaire qu'on vous donne exactement. Donc, c'est pour venir et rentrer après. OK? Mais si maintenant la police d'immigration, en fouillant votre téléphone, parce que c'est ce qu'ils le font, c'est ce qu'ils m'ont fait, ils ont fouillé mon WhatsApp, ils ont fouillé mes messageries, ils ont fouillé même mon Facebook, ils ont fouillé mes boîtes mail. OK? Si une fois vous avez déjà contacté les employeurs au Canada, si vous avez fait un CV au format canadien, si vous avez échangé des mails avec les employeurs canadiens, d'accord, et que la police douanière canadienne trouve ça dans votre téléphone, vous allez rentrer parce que ça prouve que vous venez rester après le séjour qu'ils vont vous donner. D'accord? Si votre visa, c'est un visa de 2 semaines, si vous avez planifié sur papier faire 2 semaines au Canada et qu'on trouve dans votre document les CV au format américain, les lettres d'embauche que vous avez fait avec les conversations d'embauche que vous avez fait avec les employeurs, ou bien les conversations WhatsApp que vous avez fait avec les connaissances que vous avez au Canada, planifiant votre établissement définitif au Canada. Là, ça va pas se faire, vous allez rentrer dans votre pays. Donc, c'est les documents à ne pas mettre dans son sac quand vous venez au Canada avec un visa touriste. D'autres trucs qu'il faut faire vraiment attention, c'est il faut être
patient. Il faut être patient quand vous êtes dans un aéroport américain ou canadien. Je dis toujours américain et canadien parce que c'est la même population, c'est les mêmes gens. Ils se font des échanges entre eux. D'accord? Donc, il faut être patient quand vous entrez dans un bureau d'immigration à l'aéroport. Il ne faut pas dire que non, je suis pressé. Avant de venir, il y a quelqu'un qui m'attend dehors. La personne a pris sa pause pour venir m'attendre et tout et tout. Là, ça sent le louche. OK? Il faut vous montrer à l'aise. Il faut vous montrer, il faut chill, quoi. Il faut être à l'aise. Il ne faut pas mettre la pression à l'agent d'immigration. Et il ne faut pas beaucoup parler. Répondre par oui ou non si possible. OK? Si on vous demande que vous allez où? Montréal. Vous allez faire quoi à Montréal? Tourisme. OK? Ou bien vous venez pour faire quoi au Canada? Visite familiale. Vous venez visiter qui? Ma cousine. Voilà le nom, voilà son adresse, voilà son numéro de téléphone, voilà sa lettre d'invitation. Donc, vous ne bavardez pas beaucoup, vous restez juste sur les réponses fermées. Vous n'ouvrez pas vos réponses parce qu'au fur et à mesure que vous parlez, ça leur pousse à être inspiré. Et maintenant, la toute dernière chose qu'il ne faut pas faire avec les agents d'immigration lorsque vous arrivez au Canada ou aux États-Unis, abstenez-vous de faire des blagues avec eux. Ils ne sont pas là pour blaguer, ils sont là pour travailler. Peut-être dans votre pays, les agents d'immigration font les blagues avec vous, racontent du n'importe quoi. Aux Amériques, aux États-Unis et au Canada, c'est presque impossible. Probabilité zéro. OK? Donc, quand vous arrivez, il faut vous abstenir. Abstenez-vous de faire des blagues avec les agents d'immigration. Ne racontez pas du n'importe quoi. Ils sont pas là pour blaguer avec vous. Ne les appelez pas mon fils ou bien ne les appelez pas mon frère, comme on fait en Afrique généralement, d'accord? On voit une grand-mère arriver et elle ne vous connaît même pas et puis elle vous appelle mon fils. Voilà mon... Non, non, non. Ça ne se fait pas avec les Américains ou bien avec les Canadiens, ok? C'est monsieur l'agent, d'accord? Il faut rester courtois et il faut toujours vous voyer. Il n'y a pas de que quand je le vois, il peut avoir 32 ans et moi j'ai 53 ans, donc c'est mon fils et je peux me permettre de dire mon fils, voilà mon fils, s'il te plaît, où se trouvent les toilettes? Non, c'est monsieur l'agent, s'il vous plaît, où se trouvent les toilettes des hommes, d'accord? C'est courtois, c'est respectueux et avec un ton calme, on ne crie pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire à l'aéroport quand vous arrivez. Et surtout, comme je l'ai dit, pas mentir sur toute la ligne. Donc, si toutes les astuces t'ont plu et que tu en veux d'autres, abonne-toi à la chaîne. Regarde toutes les vidéos que j'ai fait sur le Canada. Et n'oublie pas de partager la vidéo à tout ton entourage parce que si tu connais quelqu'un qui va aux États, qui s'envole vers les États-Unis ou bien qui est en train d'aller au Canada, envoie-lui aussi la vidéo pour que la personne soit déjà sur ses gardes et qu'elle ne tombe pas dans les pièges que beaucoup d'autres personnes sont tombées et sont trouvées en train d'être refoulées dès le pose-pied à l'aéroport. On se retrouve dans la prochaine vidéo en semaine et je vous souhaite déjà un bon week-end en avance. Ciao, ciao.